Bonjour, ben, camarades de la presse et tout bon internaute qui peut suivre nous. Comment nos collègues a dit, l'India, mais pour concentrer moi surtout le sujet de la PNQ. Donc, depuis le départ, mon vie rappelle que depuis que MSM dans le gouvernement, finira une attaque successive et virulente contre l'environnement, contre le droit environnemental et contre le droit de ban citoyens pour protéger l'environnement. Finira une série d'amendements à la loi, et y compris Local Government Act, donc pour rappeler les autres, qui dans section 35 Finance Bill 2020-2021, fin restreindre encore une fois la notion de aggrieved person. Et ministre de l'Environnement, fin avec tout pays, vient cause l'eau là, d'aller là, dans le Parlement. Mais ce qu'il n'y pas dire, c'est qu'il lui-même, il fin permettre qu'il restreigne sa notion de aggrieved person là, quand fin permettre, à travers sa section 35 du Finance Bill, qu'il existe un promoteur capable de faire appel devant Environment and Land Use Appeal Tribunal quand refuse d'un zut un BLUP. Zut qui est capable de faire appel, zut un promoteur. Alors qu'en réalité, c'est n'importe qui citoyen qui est bien capable d'aller devant ELAT, Environment and Land Use Appeal Tribunal, pour capable contrer une décision administrative bien posée qui affecte les socialement ou environnementalement. À côté de ça, il y a aussi une série d'amendements qui viennent faire à Environment Protection Act et lui-même, il finit reconnaître. Ça, un amendement qui finit faire là, c'est pour rendre plus contraignant le recours à la justice. Et lui-même, il dit qu'il finit mettre une clause pour évite undue delays, ça veut dire pour éviter qu'il y ait un délai injustifié, en d'autres mots, pour permettre qu'il promoteur fait ce développement plus vite. Donc, encore une fois, il reconnaît lui-même là qu'il peut défendre l'intérêt du promoteur. Et on part à côté de ça, quand leader de l'opposition vient demander à juste raison qu'il fait, fin permettre, dans le cas Éco-Sud contre sa promoteur là, qui fait une permet de promoteur continuer ce projet alors qu'il tient une caisse devant la cour. Plusieurs fois, il pose sa question là. Soit il pas répondre, soit il vient dire qui, mais pas fini n'a aucune demande pour un stay order de la part de Éco-Sud. Mais lui qui lui servi en tant que ministre, qui sert-il et n'a un ministre de l'environnement? S'il y a tant qui c'est une ONG qui fait un travail, qui lit les bien faire pour venir défendre l'environnement, pour venir défendre l'intérêt collectif. Donc, un côté, il y a systématiquement un droit, un citoyen qui peut restreindre pour capable protéger l'environnement, pour capable agir pour protéger l'environnement, et en parallèle, qui nous peut trouver qu'il y a de moins en moins de projets qui soumettent à l'obligation de faire une étude environnementale, de faire un IAI. Et comme on nous dit dernièrement, ça, il y a une grosse lacune qui n'est pas fin rectifiée dans l'Environment Act 2024, c'est qu'il y a un projet qui moins qui 50 unités, pas besoin de faire un IAI, pas besoin de faire une étude environnementale, même si ça projet-là peut faire à moins de 100 mètres du high water mark. Donc même s'il peut impacter nos littorales, il n'y a pas besoin de faire aucun IAI. Et un exemple, c'est d'ailleurs Maradiva Sands, qui peut faire ce projet moins de 50 unités à Volmar, qui ne peut faire aucune étude environnementale. Donc, quand on ne peut faire aucun IAI, veut dire qu'il n'y a pas aucun permis IAI qui peut donner, donc il n'y a aucune possibilité pour faire appel. Personne n'est pas capable de faire appel devant la cour pour dire que vous n'êtes pas d'accord qu'il y a un IAI qui peut donner, si il y a un IAI qui ne fait. Et aussi, pas pour une possibilité pour faire un commentaire au rapport IAI. Donc, en parallèle aussi, je peux diminuer de plus en plus un projet qui bizarre fait IAI. Et autre affaire encore, il fin cause là aussi, un délai, un délai beaucoup trop court, un délai pour faire commentaire le rapport IAI et un délai pour capable faire appel. Ça aussi, il n'est pas fin rectifier ça dans Environment 2024 qui fait que voter dans le Parlement et qui tient l'occasion pour que le ministère de l'Environnement assume ses responsabilités et vienne rectifier tout ce qui me fait dire là. Il tient l'occasion pour lui rectifier tout ça là et il pas fin faire lui. Qui fait il pas fin faire lui parce qu'il fin range lui-même du côté de mon intérêt privé plutôt que du côté de mon intérêt de la population. Et en plus là en parallèle qu'il y fait il substitue lui-même au promoteur et il fait appel au Privy Council
pour maintenir le statu quo en faveur de ban promoteurs, pour maintenir ban mesures contraignantes pour ban citoyens. Donc, quand en parallèle, le ministère de l'Environnement vient gagner cause dans le Parlement, l'Environment Stewardship, c'est les 5 zoli causés. Je fais montrer les autres qui font les 5 zoli causés. Et pourtant, si ce n'est pas ban citoyen, ban ONG qui défendent l'environnement, mais qui s'en a pour faire lui? Parce que l'environnement, il n'est pas capable de défendre lui-même tout seul. Et c'est là qui, réellement, nous fait sa jugement du Privy Council. Et je trouve ça bien comique quand le ministre Ramano gagne tout paix dans le Parlement, vient tape sur l'estomac, qui fin gagne sa jugement là, grâce à lui, parce qu'il vient faire appel. Mais nous ne pouvons pas nous pour un imbécile. Parce que s'il vient faire appel et qu'il vient substituer lui au promoteur, c'est parce qu'il a envie de garder sa situation là difficile pour un citoyen. Et les partis expectent qu'il y ait un jugement comme ça sorti. C'est à cause de ça qu'il vient faire appel. Donc, Zodi, pas venir embêter du monde. Réellement, fin gagne sa jugement Privy Council là, et pas grâce à lui, on va dire, parce que ça permet de l'espoir. Zodi, ban ONG, pour capable, en tant que porte-parole de ban citoyen et de l'environnement, c'est pour capable objecter à ban développement, à ban permis IAE qui néfaste pour l'environnement. Et ça, c'est extrêmement important qu'il est capable de faire livre parce qu'il nous donne une crise écologique. Nous pensons jamais nous pas pour répéter assez. Nous donne une crise écologique et nous n'est plus capable de faire juste ce qui nous envie avec nous ban zones écologiquement sensibles, qui nous ban meilleurs alliés pour capable lutter contre les conséquences du réchauffement climatique. Et si ça ne fait pas, on vient ajouter les conséquences du réchauffement climatique. C'est pour affecter en premier les gens qui sont plus vulnérables. Pas ça, les promoteurs qui peuvent vendre les villas à je ne sais pas combien de millions et qui sont pour à l'abri, pas eux qui pour affecter en premier. Donc, il est extrêmement important que ce jugement-là est dans Zodi et il est pour capable faire un promoteur, gouvernement, peut-être prendre un peu plus de responsabilité. Je remercie du fond du cœur le leader de l'opposition pour sa PNQ là, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous partons dans non du ministre de l'Environnement. Si partons dans sa PNQ là, nous partons dans non pas fini dans aucun communiqué, alors que c'est un sujet extrêmement important qui concerne tout le monde, qui concerne tout le Mauricien. Et je dire, à travers PNQ aujourd'hui, nous finissons de trouver que ce ministre là, il pas assume ce rôle, il pas protège l'intérêt collectif, il protège juste l'intérêt privé et surtout il pas pénal les temps pour occuper l'environnement. Donc nous redemandons sa démission parce qu'il plutôt il a fait ce travail notaire, il pas capable de faire ce travail ministre de l'environnement comme un bizarre, il bizarre démissionner.